sessions précédentes, on avait proposé de faire un TP sur l'installation de Kibana. Donc, si vous avez réussi à faire votre installation, vous devrez pouvoir accéder à cette URL, donc localhost 5601, qui est le port par défaut de Kibana. Bien évidemment, en entreprise, il faudra continuer votre configuration pour lui associer un domaine, et ainsi de suite, et lui associer du SSL. Lorsque vous saisissez l'URL, Kibana va automatiquement renseigner la suite de l'URL. Tout simplement, ce qu'il y a à retenir, c'est que lorsque Kibana met le app, c'est tout simplement parce que désormais, dans les nouvelles versions de Kibana, tous les éléments sont repartis en application. Et donc, vous aurez app, là on est dans l'application qui s'appelle Home, qui nous donne donc la page d'accueil de Kibana, dans laquelle on peut voir les différentes grandes familles de fonctions et donc bien évidemment récupérer un certain nombre d'éléments. Donc tout est organisé sous forme d'application. Et ça, c'est valable pour la plupart des outils aujourd'hui, notamment Dynatrace aussi, qui a aussi réorganisé son application en qui a aussi organisé sa solution en application. Dans cette session, on va voir un outil qui s'appelle DevTools, qui va être très important si vous souhaitez travailler avec l'API Elasticsearch. Et donc, lorsqu'on va dans DevTools, lorsqu'on voyait la partie plugin au niveau Croc, on avait dit qu'on pouvait utiliser des outils publics, mais si vous avez une installation de Kibana, vous pouvez aussi aller dans le Grok Debugger qui est là, et donc vous retrouvez bien notre organisation. Vous mettez vos fichiers de logs, et ici vous mettez votre pattern Grok, et il suffit de lancer la commande de simulation pour avoir le résultat. Donc soit vous passez par le Grok Debugger, soit vous passez par les outils publics en fonction de vos habitudes. Nous, ce qui nous intéresse dans cette session, c'est la partie console. Et donc, comme on avait dit précédemment, tout organisé en application. Donc, le fait d'être allé dans l'outil DevTools, désormais on est donc dans l'application DevTools. Comme on est sur console, on est sur /console. Et c'est ainsi de suite que ça vous permet donc de vous déplacer assez facilement et de partager les URL avec vos collègues. Une chose aussi très importante quand vous allez travailler avec le DevTools, c'est que DevTools peut être utilisé comme un bloc-notes. On verra ça plus tard. Donc tout ce qu'on va saisir ici vont être sauvegardés. Et souvenez-vous, comme on l'avait dit, lorsque vous installez le cluster, pour que Kibana puisse fonctionner, il va créer ses propres index. Et dans ses propres index, notamment tout ce qui va sauvegarder, c'est là-dedans qui va stocker tous ces éléments justement pour pouvoir les réafficher. Donc, comme toute utilisation de l'API, il faut lui fournir une méthode. Donc, dans l'exemple qui est fourni par défaut, vous avez le get. Et donc, bien évidemment, vous pouvez commencer par faire P. Il vous dit, vous pouvez faire du put, du post, du patch. Vous pouvez faire le D pour qu'il vous propose. Vous pouvez faire du delete. Donc, il faut lui fournir une méthode. Pour l'instant, on est en train de débuter. On va commencer par les méthodes pour récupérer. C'est le get. Là, nous, on n'a pas encore de données. On veut déjà commencer à travailler avec notre cluster. Et donc, on veut connaître l'état de notre cluster. Donc, là, je mets le underscore. Et donc, automatiquement, il me propose différentes options. Comme on l'a dit, on veut déjà travailler avec notre cluster. Je peux mettre cluster. Et donc, il me propose. Et donc, je prends le health. Et donc, lorsque je clique sur jouer, et là, Kibana va envoyer cette requête à notre instance Elasticsearch et Elasticsearch nous retourne donc ce résultat. Bien évidemment, si votre élément a des erreurs de syntaxe, vous aurez un message comme quoi vous avez des erreurs de syntaxe. On peut par exemple tester en mettant là le D et donc il vous dit que vous avez une erreur. Donc en fonction du message d'erreur, essayez de corriger votre erreur. Là, on veut voir l'état du cluster et donc comme on l'a dit, vous allez beaucoup travailler avec du JSON si vous faites du Elasticsearch. Et donc, votre résultat, il est en JSON sous forme de clé valeur. Le statut de notre cluster, il est au green. Vous avez différents états. L'idéal, c'est que votre cluster soit au green. Le pire des cas, c'est que votre cluster soit au red. Red, c'est pour dire vraiment il y a quelque chose qui dysfonctionne. À côté de ça, vous pouvez avoir un état qui va être plutôt un état de type yellow. Ça, c'est un état qui n'est pas très grave parce que il suffit que vous décidez de rajouter un nouveau nœud et comme on l'avait dit, Elasticsearch va essayer de faire de la réallocation
de partition. Et donc, rien que parce qu'ils sont en train de faire ces réallocations, son état peut quitter du green au yellow parce que ça va consommer de la ressource. Donc, si vous êtes en yellow, c'est pas très grave. Par contre, si vous commencez à être dans des états plutôt rouge, orange, rouge, qu'il faut commencer à vous inquiéter. Mais si vous êtes dans un état yellow, ça, ce n'est pas très grave, ça fait partie du fonctionnement. Par contre, il ne faut pas que votre cluster soit non plus en permanence dans ces états. L'idéal, c'est qu'il reste au maximum en green. Donc, là, on retrouve bien combien de nœuds constituent notre cluster. Ça vous permet de savoir si je déploie un cluster de 4 nœuds. Mais lorsque je regarde mon statut, je n'ai que 3 nœuds. Ça permet de savoir que vous avez déjà des dysfonctionnements. Bon, bien évidemment, si vous perdez un nœud, vous le verrez au niveau du statut, mais ça vous permet aussi d'avoir des indicateurs. Combien de nœuds de type donné, combien de partitions primaires vous avez, combien de partitions vous avez. Est-ce qu'il est en train de faire de la réallocation? Donc ça, c'est ce que j'expliquais. Des fois, Elastic peut être en train de faire la réallocation de partitions et donc ça peut influencer le statut de votre cluster. Et donc, bien évidemment, vous pouvez taper vos différentes commandes, ainsi de suite. Comme j'ai dit, le DevTool fait office de bloc-notes, donc vous n'avez pas besoin d'effacer les commandes. Si vous savez que c'est une commande que vous utilisez assez souvent, vous pouvez la laisser. Et puis, donc là, en faisant plutôt par exemple la commande de state, désormais, ça nous permet de voir quel est notre nœud master. Comme je l'ai dit, même quand vous avez plusieurs masters, il y a toujours un seul qui va être actif à un instant T. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de master node. Donc, lorsqu'il dit master node, il ne faut pas confondre avec les nœuds de type master. Mais ce que dans vos nœuds de type master, c'est celui-ci qui est le nœud actif. Et donc, on vous dit c'est ce nœud-là. Et donc, tout en bas, vous avez l'ensemble de vos nodes. Et donc, voici le premier. Voici le deuxième. Et quand on regarde l'identifiant du deuxième nœud, on remarque bien que c'est celui-ci. Donc, c'est notre instance Elasticsearch 03 qui est actuellement le nœud actif. On avait aussi parlé qu'on pouvait attribuer des rôles à nos nœuds. On est dans un petit cluster de 3 nœuds. Et donc, on a décidé de donner l'ensemble des fonctions à notre ensemble de nœuds. Et donc, c'est comme ça que vous avez donc l'ensemble des fonctions. Quand vous serez en entreprise, vous serez dans une organisation un peu plus spécialisée. En ce moment, vous verrez que celui-ci sera plutôt uniquement master, celui-ci sera uniquement ingest, et ainsi de suite. Et c'est à ce niveau que vous pourrez voir ces genres de différences. Bien évidemment, vous pouvez enchaîner vos commandes. Une commande aussi qui peut être intéressante, c'est la commande aussi stat, sur laquelle, bien évidemment, vous retrouvez le statut de votre cluster et puis vous pouvez aussi retrouver combien d'index vous avez, combien de partitions vous avez, combien de documents vous avez et vous retrouverez toutes ces différentes informations. Donc, vous voyez, on a saisi 3 commandes. Bien évidemment, pour racheter des postes, des puts en fonction de la commande que vous voulez faire. Et comme on l'a dit, il fait office de bloc-notes. Donc, lorsque je retourne par exemple dans l'application Home et que je reviens dans le DevTools, mes commandes sont toujours là. Donc, pensez à l'utiliser comme bloc-notes. Moi, lorsque je travaille en entreprise, j'ai toujours une série de commandes qui sont prêtes à l'emploi comme ça, pour guetter des statuts, pour mettre à jour, pour faire des roulements d'index, des choses comme ça. Lorsque vous allez vous habituer à avoir des commandes, vous les mettrez en bloc-notes quand vous avez besoin d'appliquer. Vous venez juste réadapter la commande en fonction du payload, des choses comme ça, et vous avez juste à exécuter.